Voilà pourquoi ton combat, c'est le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu. Parce que le combat que Dieu livre pour son peuple, c'est un combat d'amour, un combat de compassion. Je vous donne un exemple. Regardez même dans les animaux. Même lorsque la poule sait qu'elle ne peut pas mordre, lorsque tu vas prendre son poussin, elle t'agresse pour sauver son poussin. Lorsque vous allez voir les chiens, moi j'ai une chienne qui vient de mettre bas. Si tu vas toucher à son chiot, le chien va t'attaquer pour défendre son chiot. Mais si les animaux qui n'ont pas la connaissance que toi et moi avons peuvent défendre leurs enfants, quel est ce père normal? Quelle est cette maman normale? Peut voir son enfant se faire agresser et laisser. Même si je ne suis pas fort, tu agresses mon enfant devant moi, en tout cas il faut me battre aussi. Je vais d'abord me battre pour défendre les miens. Parce que c'est la Bible elle-même qui dit, celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. S'occuper des siens va aussi dans la défense. Il faut défendre, il faut protéger, il faut nourrir, il faut entretenir, il faut assurer le symbole du sacrifice pour ceux qui sont à toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, à partir de ce moment-ci, en tant qu'enfant de Dieu, qui a bénéficié du don gratuit en Jésus-Christ, par amour, Dieu va te défendre. Par amour, Dieu va livrer bataille. Parce que même si Goliath peut s'élever, menacer Israël pendant 40 jours et 40 nuits, un jour viendra, le 41e jour, c'est le jour de David. C'est ce jour-là que David viendra. Il n'aura pas besoin de l'autorisation de sa famille. Il n'aura pas besoin de l'autorisation de l'homme pour aller combattre. Mais ce qu'il fera, c'est poser la question. Et si la réponse est bonne, David entre en jeu. David entre dans la bataille. Mais toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu as entendu la bonne question? Est-ce que tu as entendu la bonne question? Est-ce que tu as entendu qu'il y a un David qui s'est levé pour venir livrer bataille? La vraie question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais recouvrir la vie. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je n'ai personne. Quand je vais aller me jeter dans la piscine, oh, ne t'en fais pas. Prends ton lit et marche. Lorsque tu as une bonne réponse à la question de Dieu, il entre dans ton combat et la réponse vient tout de suite. À des fois, nous n'avons pas la réponse. Nous ne mesurons pas l'ampleur de la disponibilité de Dieu.